خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde, Zul Flawen. Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا. J'espère que تسمعوا فينا مليح, j'espère que تشوفوا فينا مليح. Eh oui, il est presque 23 heures, heure française, presque 23 heures algérienne. اهلا وسهلا مرحبا بكم. Il est presque 23 heures à travers l'Europe occidentale et centrale. Pour le reste, je ne me suis pas je me suis pas aventuré pour avoir l'heure, la vérifier les heures exactes, mais peu importe, حنا كيما حكومة الليل, حنا صحافة الليل. مرحبا بكم يا جماعة. Le monde appartient à celles et ceux qui veillent tard, qui veillent beaucoup et qui ne se lèvent pas tôt. مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا. Nous avons attendu cette dernière heure de la journée pour faire le résumé de l'actualité algérienne. Résumé tout court. Je suis un peu stressé ce soir parce que je ne vous cache pas que je suis très énervé. La récap de l'actualité algérienne, mais on va se baser sur deux sujets très importants. Au-delà de la récap de ce soir, il y aura deux sujets importants. On voulait consacrer cette émission entièrement aux coupures du réseau internet et à la panne d'internet qui est en train de martyriser les Algériens et les Algériens à travers tout le territoire national, notamment depuis le début des travaux de maintenance du principal câble sous-marin qui alimente l'Algérie en trafic national d'internet. Mais malheureusement, on a une information importante, stratégique, et qui a bousculé tout notre programme. Donc on a été obligé de laisser internet un peu à la fin de l'émission. وإذا كفانا مادام ما كفاناش الوقت رانا نولوا غدوه ان شاء الله وزيدوا نتكلموا عليها مليح. Depuis les conséquences de la panne ou de la maintenance du câble sous-marin, le SIA Mi 4W4, le SIA Mi W4, le fameux câble sous-marin qui relie Annaba jusqu'à Marseille et qui fournit plus de 68% du trafic national de l'internet. Mais avant de commencer par ça, il y avait une information hyper importante. Il fallait commencer la récap de l'actualité par ça. C'est l'annulation ou là le gel du programme de rapatriement, des vols de rapatriement d'Air Algérie. Coup de théâtre, un énorme coup de théâtre. Tebboune a donné une instruction à la direction de l'action civile, de l'aviation civile et de la météorologie, la fameuse DCAM. La direction centrale de l'aviation civile qui vient d'ordonner à Algérie de bloquer et d'annuler le programme des vols de rapatriement qui était prévu de rester ou de s'étendre jusqu'au 31 janvier prochain. Ce programme des vols de rapatriement va s'arrêter à partir du 10 janvier prochain. La décision vient d'être prise ce soir. Algérie Part, il a obtenu cette information en exclusivité, l'a donnée à ses lecteurs et ses lectrices, en attendant une confirmation officielle de la part de Algérie. Suite à une instruction présidentielle, la direction de l'aviation civile et de la météorologie, la DACM, qui gère tout ce qui concerne l'activité du transport aérien et du trafic aérien, c'est le gendarme du ciel. C'est comme en France, on nomme la direction générale de l'aviation civile. En Algérie, nous avons la direction de l'aviation civile et de la météorologie. Donc, la décision, c'est quoi? Suite à une instruction présidentielle pour des raisons inconnues pour le moment, injustifiées, mais la benach sera, le programme les vols spéciaux d'Air Algérie qui devait se maintenir en place jusqu'au 31 janvier. Ils ont commencé un programme de vol de rapatriement du 23 décembre jusqu'au 31 janvier. Ce programme a été renforcé, notamment en ce qui concerne la ligne Paris-Alger. Entre le 31 décembre et le 7 janvier, il était prévu deux vols par jour. 2 vols spéciaux de rapatriement par jour, plus les vols hebdomadaires Alger-Montréal, Alger-Dubaï, il y avait 3 vols aussi pour Marseille, il y avait des vols pour Lyon, pour Metz, Lille, les grandes métropoles françaises qui abritent un grand nombre de nos ressortissants et qui abrite une grande partie de notre diaspora, Allah Ibarak Aléha, fortement présente en France. Il y avait même des vols pour Bruxelles, d'autres villes européennes. Et la Air Algérie sera obligée, on vous l'explique, on vous l'annonce,
et on vous donne tous les détails pour que vous puissiez prendre vos préparatifs, pour que vous puissiez prendre vos dispositions plus tôt. Tous ces vols-là seront annulés, totalement annulés à partir du 10 janvier. Il n'y aura qu'un seul vol, Paris-Alger, qui sera assuré par un moyen porteur. Un moyen porteur, c'est quoi? C'est le fameux Boeing 737 qui ne peut pas prendre au-delà de 150 passagers. Ça s'appelle des avions moyens porteurs. On appelle comme nous avons 3 types d'avions dans l'aviation civile. Les petits porteurs, les moyens porteurs et les gros porteurs. Les gros porteurs, ce sont les avions qui peuvent transporter au-delà de 150, 200, 250, 350 passagers. Air Algérie n'a été autorisé par les autorités algériennes que d'assurer un seul vol par jour entre Paris et Alger avec un moyen porteur, à savoir ce sera un Boeing 737 de pas plus de 150 passagers. Donc coup de théâtre, chamboulement. Moi personnellement je suis stupéfait, je suis un peu sous le choc. Aucune raison invoquée. Donc maintenant les Algériens, plus de 40 000 Algériens en France se sont inscrits pour bénéficier de ces vols de rapatriement. 50 000 Algériens, plus de 40 000, le nombre devait toucher même les 50 000. Beaucoup d'Algériens se sont inscrits, d'Algériennes et d'Algériens, de familles, de couples, de jeunes femmes, des étudiants, des Algériens résidant ici, qui voulaient rejoindre leur famille. Certains voulaient enterrer leurs proches, enterrer leurs parents qui sont morts, sans qu'ils puissent être présents à la cérémonie d'enterrement. Moussiba kbira. Moussiba bikul ma'na al-kalima al-hikayat al-rapatriement. Il est vrai que depuis le 23 décembre, pardonnez-moi, ça y est, ces vols de rapatriement étaient très très mal gérés, on va en parler. D'ailleurs, اليوم صارت تبهديلة كبيرة في l'aéroport d'Orly. ولكن cela ne justifie pas le coup de théâtre, la brutalité, le caractère brusque de la décision de Abdelmajid Tebboune qui demande donc directement à travers la direction de l'aviation civile, la météorologie, d'annuler tout le programme de rapatriement et de garder qu'un seul vol. C'est inexplicable. Pourquoi? Parce que هادو جزائريين عندهم الجنسية الجزائرية، مواطنين جزائريات وجزائريين عندهم الحق يدخلوا لبلادهم. احنا درنا plusieurs émissions pour expliquer que cette injustice, elle est tout simplement intolérable. C'est une injustice unique dans l'histoire contemporaine. C'est la première fois qu'un pays interdit à ses propres ressortissants, titulaires de la nationalité algérienne, titulaires du passeport algérien, de rentrer dans leur propre pays. C'est tout simplement inexplicable. من حق الدولة الجزائرية أنها تدير un dispositif sanitaire. من حقها أنها تدير des mesures sanitaires. Comme tous les pays du monde, la majorité écrasante des pays à travers la planète, dèrent des mesures sanitaires, tests PCR, fiches sanitaires, attestation médicale avant l'embarquement, traçage. On peut imposer toutes les mesures sanitaires, c'est le rôle et c'est la responsabilité de l'État, mais fermer les frontières aux citoyens, aux ressortissants, pas aux étrangers. Quand quelqu'un est de nationalité étrangère, je peux le comprendre. Ça, chaque État, il est souverain. N'importe quel État peut te dire, moi je n'accepte plus les étrangers sur mon territoire. Mais le pire, c'est que, et là nous allons sortir cette information demain, vous imaginez que l'autorisation d'entrée sur le territoire national a été supprimée pour les expatriés étrangers qui veulent rentrer en Algérie parce qu'ils ont du travail, ou là ils ont des contrats, ou là ils doivent voir des clients, ou là ils ont des missions de business. L'autorisation d'entrée, l'autorisation exceptionnelle d'entrée sur le territoire national a été supprimée pour les étrangers, mais pour les Algériens, on l'a maintenu. J'ai vérifié moi-même cette information. Des étrangers دخلوا للبلاد. Les étrangers دخلوا للبلاد بجواز سفر أجنبي de plusieurs pays européens, notamment la France et l'Italie, sans aucune autorisation d'entrer sur le territoire national depuis la mi-décembre, sans autorisation, alors que des citoyens algériens qui ont la nationalité algérienne et le passeport algérien doivent me montrer le passeport, doivent demander une autorisation, doivent s'inscrire sur des listes au niveau du consulat, attendre des heures et des heures, pour ne pas dire des journées et des journées, pour pouvoir décrocher la possibilité d'acheter un billet à 360 € en aller simple pour pouvoir retrouver leurs proches, leurs parents, leurs enfants, leurs femmes, leurs voisins,
leurs cousins. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe. هذه أمر غير معقول أنك تغلق البلاد بطريقة سياسية بدون أي برهان علمي أو برهان ما على باليش أمني. C'est impossible. Si maintenant il y a des nouveaux cas de contamination qui ont été déclarés depuis le début des vols de rapatriement, on l'aurait su. On a vu les statistiques de l'Institut national de la santé publique, un organisme scientifique national relevant du ministère de la santé algérien. Depuis les derniers bulletins du 23 décembre jusqu'au 2 janvier, ils n'ont rapporté aucune activité épidémiologique renforcée ou la suspecte en relation avec le déploiement de ces vols spéciaux ou de ces vols de rapatriement. C'est-à-dire, il est simple, il n'y a aucune preuve scientifique qui nous dit que ces personnes, ces Algériens ressortissants établis à l'étranger, en venant en Algérie, ils n'ont absolument pas ramené le virus avec eux. Mais ils يدخلوا البلاد لو كان ما عندوش un test PCR. لو كان ما عندوش un test de dépistage PCR ما يدخلش l'Algérie. وما يركبش من الطيارة هنا من باريس ولا من مارسيل ولا من ليون ولا من ليل ولا من les autres villes françaises. Même des autres villes mondiales كيما دبي ولا ما على باليش بروكسل ولا فرانكفورت ولا لندن ولا أليكانت ولا برشلونة. Peu importe. Le cas عندوش le test de dépistage mais il donc la protection elle est garantie. Maintenant, il peut y avoir 1% de pourcentage d'infaillibilité, un pourcentage d'erreur ou là une marge d'erreur de 1%, de 2%, ça fait partie de la vie, on ne peut pas vivre de manière isolée et découpée ou la coupée du monde entier. هذه باش تفهموا مليح يا جماعه c'est tout simplement impossible, tout simplement irréalisable. Donc, quelles sont les décisions et les motivations qui ont poussé la présidence algérienne à demander l'arrêt de ce programme de vols spéciaux pour le moment, grand point d'interrogation. Naturellement, il y a plusieurs sources qui font circuler plusieurs scénarios, plusieurs versions des faits. كاين يقول لك شافوا بلي كثرة المعمعة والترافيك وكثرة المعارف على جليبي دافيون والناس تدخل ولادها والناس كاين بعض الناس من الجيري من لي زومباساد راهم يدخلوا في ولادهم راهم يدخلوا في ناسهم راهم يدخلوا في فاميليات في لي فامي تاعهم راهم sont en train de profiter pour يعني détourner des places et des places ou des billets d'avion au profit de leurs proches, de leurs parents, de leurs copains et de leurs copines. Est-ce que c'est à cause de cela? Je ne crois pas que c'est une raison valable. Il faudrait donc améliorer le contrôle, imposer la transparence au lieu de supprimer les vols de rapatriement. Pour la considération médicale scientifique, nous n'avons aucune preuve ni aucune information officielle qui dit que يا جماعة دخلوا le virus circule de nouveau et de manière plus forte, ou est-ce qu'il y a des nouveaux cas à cause des nouvelles contaminations à cause des Algériens qui rentrent de l'étranger. Il n'y a aucune preuve scientifique là-dessus. Donc madame رئاسة الجمهورية elle nous donne des explications. حنا جزائريين حنا ما راناش du bétail, حنا ما راناش كباش. Le peuple algérien c'est pas du bétail, c'est un peuple qui mérite qu'on le respecte. C'est un peuple qui mérite de la considération. On ne peut pas mettre un programme de rapatriement jusqu'au 31 janvier, ensuite l'annuler à la dernière minute pour dire aux Algériens non, ça se termine le 10 janvier avec un seul vol par jour pour Paris et les autres villes à travers le monde, toutes les autres villes, les autres destinations ou là les autres capitales mondiales, c'est annulé, c'est supprimé. Ça s'appelle du foutage de gueule, ce n'est pas sérieux, ça s'appelle du bazar, ça s'appelle de l'anarchie. عيب وعيب وعيب تتمسخروا بشعبكم وتمسخروا بالناس. ما تقدرش دير انت برنامج كاين دي جون qui ont acheté leur billet et ceux qui ont acheté des billets pour le 15 pour le 20 janvier pour le 25 وين راهم دراهمهم هذا وين يروحوا دراهمهم الجيري va les rembourser encore une fois. لا هذه ما عندها حتى معنى يا اخو. واش نقول لكم هذه ما عندها حتى معنى. Ça n'a tout simplement aucun sens, aucun sens, aucun sens, aucun sens. Donc encore une fois l'histoire de la fermeture des frontières est en train de générer ou de provoquer ou de susciter des drames, des véritables drames, des drames absurdes. Nous sommes devenus l'absurdistan. Rana en absurdistan, on nage dans le délire le plus total. الدولة تغلق les frontières, تحل les frontières. كأنها الدولة كأن البلاد هذه c'est devenu un bien privé. يعني l'Algérie n'appartient plus aux Algériens. L'Algérie appartient aux dirigeants algériens. Mais les Algériens ne sont plus maîtres de leur, ne sont plus souverains dans leur propre pays. يغلقوا عليهم ويحلوا عليهم كما يحبوا.
كيما يحبوا شغل ردوها كلوب دي بان l'Algérie تبون il a supprimé club des pains mais en fait il a transformé toute l'Algérie en club des pains هو يغلق ويحل كيما يحب كيما تنفحلو sans nous expliquer le b.a.-ba ولا nous avancer la moindre يعني فهمونا سيدي هما قادرونا سيدي احنا جزائريين قادرونا رانا عايشين سمحوا لنا كي رانا عايشين on s'excuse de vivre et de vous déranger et d'être des Algériens comme vous mais au moins expliquez-nous comment qu'est-ce qui se passe واش راح تديكلاري nous sommes on dirait nous sommes un pays en guerre غارق على روحه كلش مكاش ني فرونتيير ني خدمه ني قدمه ني كونتاكت افيك ليكستيريور واش راه صاري في البلاد هذه يا سيدي راح ديروا حرب ولا واش راك راح ديري كاينه غزوه جديده nous allons faire une conquête nous allons lancer une guerre mais qu'est-ce qui se passe يا جماعه qu'est-ce qui se passe يا جماعه فهمونا voilà on reçoit beaucoup d'appels naturellement الحكايه هذيك تاع l'annulation des vols etc. nous essaierons de revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions بالعقل بشويه صارت تبهديله كبيره اليوم صارت يا جماعه صارت exactement في l'aéroport d'Orly oh لا 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 والله العظيم يا جماعه واش نقول لكم واش سي تيريبل ce qui se passe en ce moment تبهديله كبيره صارت اليوم يا جماعه صارت في Orly il y avait deux vols aujourd'hui spéciaux. Le vol c'était dans le cadre du programme entre le 31 décembre et le 7 janvier. Algérie a programmé deux vols spéciaux entre Paris et Alger. C'est les vacances, c'est la fin d'année. Il y a beaucoup d'Algériens qui يدخلوا les familles تاعهم يجوزوا راس العام ويجوزوا les fêtes de fin d'année مع مالهم puisqu'il y a le confinement ici en France. Ils ont profité 2 vols par jour, naturellement avec tous les dispositifs sanitaires nécessaires, avec un test de dépistage PCR, un test, une fiche sanitaire, et tout le processus normal qui est appliqué dans la majorité des pays de la planète. الناس شرت les billets وراحت اليوم l'aéroport راهم يستناو في deuxième vol. À la dernière minute, 250 passagers قالوا لهم ما كاش deuxième vol. Il a été annulé à la dernière minute. Vous nous avez appelé, vous nous avez dit de venir jusqu'à l'aéroport. Et on a à l'aéroport de France, l'aéroport d'Orly, à Paris, ici en France. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de l'aéroport si tu n'as pas, tu n'es pas sur liste d'attente, ou là tu n'as pas un billet d'avion qui est déjà acheté, qui est déjà réservé, acheté. Donc لازم تكون ta place déjà réservée à bord de l'avion. هما يا جماعة دخلوا الداخل الايروبور ما لقاوش فارغ ما كاش طيارة ما جاتش قالوا لا بلي ما جاش وعلاش ما جاش طياره ما نبناش comment ça se fait personne ne sait pourquoi est-ce qu'elle a été annulée à la dernière minute est-ce qu'il y a eu un drame est-ce qu'il y a eu un crash aucune explication 250 passagers laissés sur le carreau à l'aéroport d'Orly avec les billets 370 euros en aller simple ils ont dépensé une fortune pour les familles تاعهم ils ont appelé leur famille les familles تاعهم ils étaient en train de les attendre à Alger avec une énorme joie, avec soulagement, avec un enthousiasme que vous pouvez imaginer. Certains de la majorité, mais chez certains, ces passagers, ces Algériens, n'ont pas vu leur famille, ni leurs proches, ni leur pays depuis le 18 mars dernier. Après la séparation brutale à cause de la fermeture des frontières du 18 mars dernier. دونك الناس كانوا يوجدوا روحهم باش يدخلوا باش يخرجوا ويجوا داخلين كي جاو للايروبور اليوم ما كان والو ما كاش طياره ما جاتش بصح ما قالوا لهمش واش يديروا واحد ما على بالو تخلطت bien sûr les Algériens ils ont laissé éclater leur colère n'importe quel être humain serait en colère يعني انت تجي حتى l'aéroport وتوجد روحك باش تروح après 8 mois d'attente plus de 8 mois pratiquement رانا داخلين في العام une année de séparation brutale avec ta famille اللي عنده باباه راح يموت اللي عنده باباه ميت ولازم يدفنوا اللي عنده باباه ولا يماه راهي في السبيطار راهي يتسنى فيه اللي عنده اختو ولا اخوه لازم يتزوج وراه يتسنى فيه لا حياة لمن تنادي قعدوا يستناو في الايروبور ما كان والو تقلقت الناس تقلقت بداو يسبوا يتخلاط كذا سكي نورمال une atmosphère très tendue
Les gens ont sombré dans une atmosphère très tendue, des insultes, des accrochages verbaux, etc. Alhamdoulilah, il y avait la police française qui était sur place, il y avait les militaires français, t'as le plan Vigipirate, que les gens qui sont en France ont l'habitude de les voir, le plan Vigipirate, les militaires qui circulent avec leurs armes, etc., au niveau des gares et des aéroports et des endroits les plus stratégiques et des centres névralgiques du pays ici en France, ils sont intervenus rapidement, des forces de sécurité supplémentaires. Des forces de sécurité pour évacuer les passagers algériens, les 250 هذول مساكن ما حبوش ما قدروش يعني ما صبروش خلاص طردوا. Il y a des gens qui ont explosé. يا عجب تربي تروا ولا كاتما باش تدخل لبلادك، يا عجب تربي تروا ولا ما على باليش combien de mois et de jours d'attente, de rêves, de fausses promesses, de mensonges, de désillusions. الناس ما تشوفش بلادها، هذه ما عندها حتى معنى. هذه الناس طردقت خلاص، l'ambiance elle est devenue totalement électrique. تبهديله كبيره في les aéroports français. Les Tunisiens rentrent chez eux normalement avec des billets d'avion normaux, 3 fois moins chers que l'Algérie. Les Marocains rentrent chez eux normalement avec des billets d'avion beaucoup moins chers, 3 fois ou 4 fois moins chers que l'Algérie. Les tests PCR normal, comme le dispositif sanitaire, comme le veut la tradition, mais c'est la tradition, comme le veut la prévention sanitaire, avec des fiches médicales, attestation médicale, les compagnies aériennes font leur boulot. En Tunisie et au Maroc, ça se passe normal. Et pourtant, la Tunisie et le Maroc, c'est nos voisins. C'est des pays maghrébins comme nous, c'est des pays berbères comme nous, c'est des pays musulmans comme nous. سموا قسامهم كيما حبيتوا يدخلوا نورمال. وحنا لي زالجيريان اون تريتي بارتيكوليرمون. ما فهمتش حنا لي زالجيريان شخوش كيش ما درنا، يعني بلادنا تكرهنا، يعني كيش ما درنا في البلاد ولا. بورتون سي دي زالجيريان سون كومباتريوت، يحبوا بلادهم، يموتوا على بلادهم، يضلوا يصرفوا على بلادهم، ils sont prêts à se sacrifier لبلادهم. Combien d'Algériens et combien d'Algériennes et d'Algériens en France ont envoyé de l'argent pour les hôpitaux, pour les associations caritatives qui œuvrent pour lutter contre la pauvreté et qui œuvrent pour trouver des moyens pour acheter des masques ou là des tests de dépistage ou là des scanners thoraciques ou là des bouteilles d'oxygène médical pour les familles nécessiteuses, pour les régions les plus reculées, pour les hôpitaux qui sont situés dans les zones les plus sporadiques et les zones enclavées, etc. Les Algériens معروفين بالخير، معروفين بحب الوطن، يغيروا على بلادهم. ما كاينش بالك شعب يحب بلادو كيما les Algériens. Les Algériens sont connus pour leur nationalisme, pour leur patriotisme, pour leur sens du sacrifice. Il est prêt à abandonner une villa avec piscine هنايا en France ويجي للجزائر يعاون بلادو لو كان بلادو تسحقو. Et à la fin ها سيدي بلاد تبهدل في l'aéroport، يتبهدلوا بيك، يجيبوك l'aéroport aucune information, le vol à la dernière minute annulé, les places de rapatriement ما على بالهمش comment on est géré, comment elles sont gérées, comment elles sont distribuées. طلع l'aéroport aucune information, aucune considération. حاوزوهم ساكن من l'aéroport راحوا l'ambassade d'Algérie وراحوا le consulat général اللي جاي au cœur de Paris. Le consulat de Nation et l'ambassade pas loin de rue de Lisbonne. Les deux, peu importe les adresses, on va pas faire, c'est pas important les adresses. Elles sont comme le consulat général d'Algérie à Paris et l'ambassade d'Algérie en France, ils sont situés au cœur de Paris. الناس راحوا اليوم ils ont demandé كاين كيف 200 300 personnes قدام الكونسولا، قدام الكونسولا، قدام الامباساد، العياط، التمسخير، السبان، لا طونسيون، ما كاينين لو ميبري، فوضى ولات الجيري. ما كناش هكذا في وقت بوتفليقه. نقولوها صراحه يا جماعه، انا قلبي خلاص عييت انا. نو نيتيون با كوم سا يا ناس، صلى الله على ربي صلى الله عليه وسلم على النبي. ما كناش هكذا في وقت بوتفليقه، كنا خير، كنا ما كاش بوتفليقه ما دارهاش. هذا لو ديكتاتور، لا مومي، l'handicapé اللي سبيناه وكذا والحراك وكذا. on n'a jamais vécu des scènes pareilles. كيفاش عجبت ربي une autorisation d'entrée pour rentrer dans ton propre pays. Visa, l'Algérien voulait demander le visa باش يدخل لبلادو. Inscrire sur les listes des consulats.
من بعد كتبعت lettre de motivation, تبعت acte de naissance, تبعت l'acte de décès, تبعت تصور, au moins نعرف إذا يريبوندي ولا. Ensuite ils vont te répondre. Ensuite ils vont te mettre sur liste d'attente. من بعد tu dois acheter un billet à 380 euros. 380 euros le billet le plus cher. تروح للهاواي, aller-retour, Algérie. À cause de la fermeture des frontières, l'aller-retour entre l'Algérie et la France est pratiquement 850 euros. Entre 800 et 850 euros. Qui تحسب لها les frais du test de dépistage, etc. 850 euros يا جماعة الناس تروح بها vacances في هاواي. أم يروحوا بها لي مالديف. عيب يا جماعة, عيب ولا غير عيب وش راهو صار في البلاد. عيب. أنا جو مدوموند هذا التبون هذا إذا مريض رفع عليه القانون. يا جماعة assez de mépris. Vous n'avez pas le droit de fermer les frontières, ni sur le plan politique, ni sur le plan sanitaire. Il y a des dispositifs sanitaires, le monde il a changé. Équipez vos aéroports avec des caméras thermiques. Équipez vos aéroports avec des laboratoires de tests de dépistage PCR. Équipez vos aéroports avec des tests antigéniques, avec des médecins et des biologistes comme le font la majorité des pays du monde, comme le font nos voisins. Les Tunisiens et les Marocains, on parle pas des Allemands. Ça s'est interrompu un peu la vidéo. On n'est pas en train de parler des Allemands ou la malabélige des Anglais ou des Luxembourgeois ou des Suisses. Nos voisins immédiats ont réussi à maîtriser l'ouverture partielle. ما قلنا لكمش حلوا la frontière pour tout le monde. حلوها pour plusieurs profits. حلها يا سيدي celui qui a des décès, اللي مات يماه, اللي مات باباه, اللي لازم يماه راح تموت, اللي لازم يجيب لها الدواء, اللي celui qui doit se soigner. وين شوفوا الربا خي خافوا على شعبكم هذا سبحان الله العظيم. ما صراتش في وقت بوتفليقه هذه, ما صراتش. لا اله الا الله محمد رسول الله, ما صراتش في وقت بوتفليقه. واش رانا عايشين l'absurdité اللي رانا عايشين فيها اليوم avec هذه la fermeture des frontières, elle n'a pas d'équivalent à travers le monde. روحوا les aéroports internationaux, il n'y a que les Algériens اللي راهم يتبهدلوا. Bien sûr en France les problèmes sont beaucoup plus importants parce qu'il y a plus de 2 millions d'Algériens qui vivent en France. Il n'y a pas 2 millions d'Algériens à Dubaï, ni en Belgique, ni à Londres, ni en Espagne. Donc, il y a beaucoup moins d'embouteillages, il y a beaucoup moins de bousculades, il y a beaucoup moins de pression sur les listes, sur les inscriptions, sur les listes des consulats pour les rapatriements, etc. Mais ce dispositif n'a aucun sens. N'a aucun sens. Le programme était prévu le 31 janvier. السيد دخل في الالمان شبح 3 mois في الالمان مع لا فامي تاعو يضربوا la nourriture allemande, il profite de la santé allemande, il profite du savoir-faire et du génie du personnel médical allemand. دخل للجزائر غلق قسمها كاع وزاد عماها. La petite lueur d'espoir que les Algériens avaient, que les Algériens cultivaient, que les Algériens nourrissaient l'espoir, le dernier espoir que les Algériens nourrissaient pour revenir vers leur pays et retrouver leurs proches, c'était le programme de rapatriement. Des articles, des reportages, des rassemblements, des cris de détresse, des lettres, des appels au secours. أنا جاب لي ربي بقات لنا غير نروحوا الأمم المتحدة l'ONU ونشتكوا من الدولة هذه. Et ce n'est pas du populisme que je fais. C'est le régime qui fait du populisme. C'est ce régime criminel qui brise les familles, qui empêche les Algériens d'enterrer leur mère, d'enterrer leur père, d'assister au dernier soupir. روحوا شوفوا يا ناس هنا في باريس الناس تبكي لايروبور على 5 تاع الصباح يجي يبكي. حبيت ندخل لبلادي باش ندفن يما, باش ندفن بابا, يحلل يبكي. ندفن بابا وندفن يما يا ربا. ما كاش بلاصه, ما عندكش, ما كاش بلاصه. لي فرونتيير سون فيرمي, لازم تروح الكونسولا, الكونسولا تبعت لومباساد, لومباساد يبعثوا المينيستير des affaires étrangères, المينيستير des affaires étrangères ils vont donner le OK, وبعد ذلك يبعثوا لك واحد لو لين, ولو لين تشري بيه لو بيي وتصرف 380 euros. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. هذا la nouvelle Algérie de Tebboune est un cimetière. Le cimetière des illusions, le cimetière de la dignité des Algériens, le cimetière de l'espoir de l'Algérie. Khalas, أنا ما عندي aucun espoir dans ce régime. Vous pouvez même pas gérer des frontières, c'est dit. C'est حاجة simple. La Tunisie, elle est endettée. 30 milliards d'euros d'endettement. وقدرت
يسيت حنا واش عندنا يا سيدي حلوا 2 ايروبور الجي وهران ديروا لابوراتوار حنا نخلصوها سيدي ما عندكمش دراهم يا خويا حنا لا دياسبورا الجيريان فال بي نديروا ان تيليطون لا دياسبورا الجيريان تبعت لهم الدراهم ونحلوا حنايا لابوراتوار فينونسي بار لي الجيريان بور لايروبور دالجي ما تصرفوش دراهمكم روحوا شروا بهم الميغ والكالاشنيكوف والكومبا والرونجاز ديروا واش تحبوا حنا نخلصوهم هذا اللابوراتوار حطوا لابوراتوار في لايروبور هكذا ولي دي ماشين بي سي ار. Si vous avez des doutes sur des gens qui viennent, qui présentent un test PCR de moins de 72 heures, si vous avez des doutes avec les tests de caméra thermique, جوزوا عند laboratoire عندك تلقى عنده avec aujourd'hui il y a des techniques il y a des machines d'examen d'échantillons تاع les tests PCR en 24 heures حشيه يبعث لك le résultat. إذا شفتوا باللي il est malade tu le renvoies. Tu le renvoies, il revient vers la France, il paye lui-même le billet. C'est pas un problème, c'est facile de mettre en place le dispositif. C'est fini, je veux dire, c'est bon. Si des pays comme la Tunisie, des pays comme le Maroc arrivent à maîtriser cette situation, pourquoi pas l'Algérie? Je veux dire, nous ne sommes pas des bras cassés quand même, on est tous nés pendant 9 mois. La majorité des pays du monde, ont géré cette ouverture des frontières de la manière la plus rationnelle et la plus stricte et la plus organisée. Donc, vous savez même pas gérer une frontière. Et vous voulez gérer un État. Et vous voulez développer une économie. Et vous voulez avoir la croissance économique. Et vous voulez régler la crise de liquidité. Et vous voulez ramener le vaccin. Vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Je suis désolé, l'Algérien n'est pas au hal. La question humiliante de la fermeture des frontières et le traitement méprisant qui est réservé à nos compatriotes et à nos ressortissants algériens, c'est tout simplement inhumain. C'est tout simplement inhumain. C'est tout simplement terrible. L'Algérien, chaque Algérien qui est fier, chaque Algérien et Algérienne, s'ils aiment réellement leur pays, ils devraient se révolter contre cette injustice. Ils devraient se révolter contre cette indignité. Ils devraient se révolter contre cette gestion chaotique de la fermeture des frontières. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Ça ne peut pas durer plus longtemps. ما ولينا للور انا نولو للور ما كناش هكذا في وقت بوتفليقه ما كناش هكذا هذا ما الجزائر الجديده هذه اللي بيغ كو لو غابون كو البوروندي كو ليريتري كو لي بيي لي بلوز arriérés du monde. Ça ne peut pas durer. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. Je préfère m'arrêter là. Demain inchallah on reviendra sur le sujet des coupures de l'internet. Nous avons été malheureusement saboté aujourd'hui, ce soir, avec la mauvaise nouvelle de l'interruption du programme de rapatriement des vols de Algérie. Des vols donc qui s'arrêtent, je répète en synthèse, les vols d'Air Algérie, ils s'arrêtent le 10 janvier prochain. Il y aura un seul vol, décollage de Paris à 13h. C'est un moyen porteur, un Boeing 737. C'est la direction de l'aviation civile et de la météorologie qui a communiqué officiellement cette nouvelle orientation à la direction générale d'Air Algérie suite à une instruction présidentielle du palais d'El Mouradia qui ordonne l'arrêt et le gel du programme des vols de rapatriement. Un seul vol par jour, plus de vols hebdomadaires avec les autres villes du monde et aucun vol de rapatriement avec toutes les autres métropoles françaises. ربي يجمعك ربي يكون معاكم. الله ان شاء الله الله يحفظكم. اللي عنده باباه ويماه والمزرعه حاصله في البلاد يسلم عليها ويبروفيت معاها من التليفون والسكايب والميسنجر باسكو لا غالب malheureusement quand on est un Algérien son propre pays, son propre état le considère comme un étranger. Nous sommes en exil dans notre propre pays. C'est malheureux mais c'est la vérité. ربي يجيب الخير لكم في